Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Vincent. C'est un retour pour moi sur les vidéos sur YouTube. Je crois que ça va être sur Facebook aussi, je ne sais pas. Cette vidéo ici aujourd'hui va être très spéciale pour moi parce que c'est pour moi un objectif de briser la glace à l'intérieur de moi. C'est un projet qui me demande beaucoup de courage parce que en fait, ce sont des idées non conventionnelles pour faire avancer la société, faire avancer l'humanité vers un monde beaucoup plus inconditionnel, beaucoup plus paisible, beaucoup plus harmonieux. C'était des idées qui étaient à l'intérieur de moi pendant longtemps, mais je l'ai beaucoup caché à l'intérieur de moi, je l'ai très peu exprimé. Et puis c'est pour moi une occasion de prendre mon courage par les deux mains et puis de vraiment briser la glace et puis d'exprimer qui je suis vraiment, d'exprimer mon authenticité. Donc je vais faire ça à la bonne franquette. Je vais faire ça très très simple, très facile. Ça sera vraiment pas compliqué. Il y a aussi un petit texte à la gauche de l'écran qui détermine un peu mes idées, un petit peu mon plan de présentation d'aujourd'hui. Alors c'est pour moi une occasion de vraiment dépasser mes peurs, de me dépasser moi-même, et puis je pense que de faire ça à la bonne franquette, faire ça vraiment simple, c'est un meilleur moyen pour moi de vraiment de passer à travers et puis de vraiment exprimer ce que je veux exprimer aussi. Alors on y va. Donc l'objectif, je vais toujours de le dire, dans le fond, le but c'est de créer un monde, c'est de participer à la création d'un monde basé sur l'amour inconditionnel, basé sur le partage, basé sur l'unité, basé sur le sentiment de communauté. Donc c'est vraiment mon but, c'est vraiment ma mission aussi. Et question de vivre dans un univers plus en haute fréquence, en haute vibration, plus vers l'amour, plus vers la liberté, plus vers le cœur, vraiment centré sur le cœur. Ok. Donc c'est ma première fois que moi j'exprime mes rêves à ce moment-ci. Voilà. Donc mon premier rêve c'est de renforcer l'unité dans les communautés locales, promouvoir un esprit de famille. C'est-à-dire de vraiment laisser le renfermement individualiste de côté. Donc autrement dit, là c'était comme de fond, je vais prendre par exemple les entreprises. Les entreprises, bon, s'il y a une entreprise X, puis il y a une entreprise Y, qui peuvent être compétiteurs, qui peuvent ne pas être compétiteurs. Donc la priorité de chaque entité, c'est l'entreprise elle-même et non l'unité. Okay? Donc le but de vraiment tout ça, c'est de vraiment renforcer l'unité, c'est de vraiment de se réunir vers un objectif commun. S'il y a deux fois le même service qui est offert par deux entités, par deux entreprises, ben pourquoi pas s'unir, pourquoi pas faire quelque chose de favoriser les connexions, favoriser les échanges, favoriser l'harmonie finalement. Et non l'ego, la simple petite personne et tout ça. Donc favoriser les échanges, le partage de biens et services en groupe, en famille. Donc dans le fond, les services, comme je viens de dire, c'est bon aussi pour le produit.
que ce soit deux épiceries qui font compétition, mais non, si mettons on prend aussi la nourriture locale par les fermes, par l'agriculture locale, c'est un autre moyen aussi de vraiment favoriser l'harmonie de plus en plus, aller plus vers le cœur. Journée atelier, prendre connaissance de ce qui est là. Je vois journée spiritualité et soins d'énergie gratuits. Pour le reste, c'est dans le fond une note personnelle pour moi. Ce que moi je veux dire par là, c'est bon, c'est vraiment de favoriser des journées vraiment présenter c'est quoi qui existe. Ok, ben telle personne veut présenter des conférences sur la spiritualité, veut présenter des conférences sur les métaphysiques, veut présenter des conférences sur comment construire son entreprise, ou ben des journées ateliers ateliers de toutes sortes, ok, puis que ça soit vraiment, puis aussi les soins d'énergie gratuits. Il y en a certains qui font du Reiki, il y en a certains qui veulent faire des traitements de massothérapie, il y en a certains qui veulent faire de la canalisation, ok. Puis c'est présenter ces services-là, puis surtout ça favorise un sentiment de communauté, et puis dire ok, ouais, il y a comme telle personne proche de chez moi, puis bon, ok, c'est fun, ok. Donc le but c'est de vraiment renforcer l'unité dans la communauté locale, favoriser l'esprit de famille, l'esprit d'amitié, tout ça. Mon deuxième point, c'est utiliser les méthodes énergétiques en médecine pour les traitements. Comme là, j'en vois de plus en plus. On en voit dans les hôpitaux qui utilisent le Reiki. J'ai vu ça récemment. Ok, je me souviens plus où exactement, mais j'en vois des articles là, qui partagent. Ah ouais, tel hôpital X, Y, Z utilise le Reiki de plus en plus. Et puis même aussi la méditation, puis même dans les écoles, ils utilisent la méditation. Ok, donc vraiment c'est quelque chose d'intéressant, puis surtout l'objectif de cette idée-là, c'est de vraiment partir de la chirurgie, l'ancienne idée, ce que moi j'appelle l'ancienne idée de la chirurgie par les scalpels et tout ça, puis mettons par exemple le traitement du cancer. L'utilisation du son pour le traitement du cancer. Il y a un chercheur qui s'appelle Anthony Holland de la compagnie Novo Biotronics qui a fait la recherche pour le traitement du cancer en utilisation des fréquences de son. Donc certaines fréquences qui sont ciblées pour cibler certaines cellules cancéreuses. Puis projeter ces fréquences-là sur les cellules cancéreuses, ça permet de vraiment dissoudre ces cellules cancéreuses. Donc, brièvement, c'est ça. Ça, c'est une idée, puis qui est de plus en plus, surtout que ce soit pour... moi, je travaille sur le développement personnel, et puis j'en parle beaucoup avec mes proches et tout ça. Moi, dans le fond, ce que moi j'ai appris, ce que moi je conseille, c'est vraiment d'écouter des musiques de fréquence, et puis de pouvoir harmoniser ses propres énergies internes. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très utile, qui est vraiment très intéressant. Donc, la multiplication des soins de massage dans les hôpitaux, comme que je l'ai dit un peu tantôt, Reiki, massothérapie, j'en passe, et que ça peut être des soins énergétiques de toutes sortes. Utilisation des cristaux d'énergie. Ça, c'est on en voit là de plus.
ça mériterait d'avoir plus de reconnaissance parce que c'est vraiment quelque chose dans lequel moi je crois, puis les cristaux renferment beaucoup d'énergie. J'irai pas en détail là-dessus parce que j'ai peu de temps aussi à ces vidéos-là. Je voudrais passer toutes les idées. Mais les cristaux d'énergie, on parle aussi dans les anciennes civilisations de la Lémurie, de l'Atlantide, qui ont longtemps utilisé les cristaux d'énergie. Je suis sûr que dans le côté est du monde, que ce soit en Inde ou que ce soit n'importe où, je suis sûr qu'ils utilisent ça aussi, même ailleurs. Okay? C'est vraiment quelque chose d'intéressant que moi j'aime et puis que j'aimerais que ça soit plus promu finalement, beaucoup plus promouvoir ce type de méthode énergétique là. Technique de guérison par la méditation, soins multidimensionnels. Ça peut être soit avec les fréquences, que ça soit avec les mantras, que ça soit avec les... moi j'utilise beaucoup... moi la fois je communique beaucoup avec les anges, avec les archanges, puis couper les liens intérieurs, couper les vieux paradigmes. C'est quelque chose que moi j'utilise et puis c'est quelque chose qui m'a vraiment bien aidé. Et puis les affirmations positives, faire appel aux anges pour activer les chakras par exemple. Okay? Puisque ces centres énergétiques intérieurs, c'est projeté à travers notre corps physique, puis si la personne ressent certaines douleurs physiques, ben c'est parce qu'il y a un corps énergétique à l'intérieur qui demande beaucoup d'attention. C'est ma vision des choses, c'est basé sur mon expérience. C'est basé sur 3 ans d'expérience maintenant qui m'ont permis d'arriver à cette conclusion-là. Il y a le film No Solar que je conseille fortement de regarder parce que c'est un personnage qui a commencé vraiment très bas, dans la noirceur, dans les noirceurs, puis dans la perte de lui-même, et puis qui a réussi à s'élever en fréquence, il a réussi à évoluer dans la société, et puis de plus en plus vers la lumière. Et puis, à un moment donné, il arrive dans une cité de lumière, et puis ce sont des médecins qui travaillent, et puis qui utilisent des méthodes énergétiques, qui projettent de l'énergie de guérison sur les patients. C'est une idée comme ça, mais qui est vraiment intéressante, qui pourrait être beaucoup plus réfléchie ici dans notre monde, qu'on pourrait l'intégrer. Donc, prochain sujet, c'est l'utilisation plus accrue du chanvre, et ici, moi, au Québec. Le chanvre est utilisé de plus en plus en construction, comme isolant ou comme fondation. C'est utilisé pour le manger, avec les bienfaits pour la santé, pour les huiles essentielles, les soins corporels. La particularité de ça, c'est facile, rapide à cultiver. Comparativement au béton sur les bâtiments, béton, ciment, avec les isolants qui sont des produits chimiques ou bien qui proviennent de la c'est quoi donc, c'est pas les mines, c'est les ou sinon dans le fond des gisements de sable, là, que ce soit autre chose, qui sont plus toxiques. Mais si on prend des matières naturelles comme par exemple le chanvre qui a plusieurs bienfaits, qui est facile d'utiliser, qui emmagasine la température sur les bâtiments. Okay, j'ai vu ça récemment. J'ai fait une recherche avant de présenter cette vidéo, puis j'ai vu que le bâtiment en chanvre, lui, il emmagasine la chaleur, il emmagasine le froid. Donc, au lieu de vraiment que ce soit un bâtiment de béton ou de briques, puis que la chaleur reste vraiment
Ouais, ok, je ne suis pas expert là-dedans, donc je peux pas vraiment trop m'exprimer, mais c'est vraiment ce que j'ai pu lire. Donc, je vais continuer ici. Ok, donc, prochain point, après 15 minutes, on est rendu à l'utilisation de la permaculture. Pour ceux qui ne connaissent pas permaculture, ben c'est au contraire de la monoculture, c'est une seule culture qui débute au printemps et qui finit l'automne. Puis après ça, les agriculteurs, eux autres, ils détruisent les cultures pour revenir au printemps, puis recommencer la culture, et puis le travail dans la terre et tout ça. Toutes les utilisations des pesticides et tout ça. Okay? La permaculture, elle, c'est une culture permanente, agriculture permanente. Donc, pas besoin de vraiment traiter la terre, ou bien beaucoup moins. Ça permet une plus grande diversité, et puis aussi au niveau biologique, ça permet de vraiment... est-ce que je l'ai écrit? Ouais, c'est ça. Dans le fond, il y a beaucoup d'êtres vivants dans le sol, que ce soit les vers de terre, que ce soit les micro-organismes qui s'occupent de voyager vraiment, les petits organismes, les vitamines, minéraux, tous les nutriments de la terre, c'est voyager et puis partager avec les différentes espèces vivantes. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à entretenir une permaculture qu'une monoculture à plus long terme. Okay? La santé de la terre est meilleure, et puis tout ça. Ouais, je ne montrerai pas une image, je vais plutôt passer sur le prochain point. Les habitats naturels et végétation. Promouvoir les habitats en nature, fusionner végétation et habitat. Moi, je fais allusion aux environnements urbains, aux villes, où c'est beaucoup plus de bâtiments puis qu'il y a peu de végétation. Selon moi, l'équilibre n'est pas tellement là, mais ça mériterait que la nature soit plus présente. Donc, moi je pense que vraiment, comme par exemple, je pense à l'idée d'un jardin sur le toit d'un bâtiment. J'en vois de plus en plus à travers le monde des images sur Internet, ou sinon des arbres sur les bâtiments, ou sinon un espèce de parc autour des bâtiments résidentiels. Il y en a certains qui connaissent les petites les mini-maisons, les mini-maisons qui se construisent des mini-maisons dans le bois, ou bien qui se construisent un chalet dans le bois. Ça permet de meilleure qualité d'air pour chaque habitant, puis ça permet de vivre en nature aussi. Donc la qualité de l'air, surtout, je pense que c'est vraiment un gros facteur sur la décision. Promouvoir l'utilisation de l'énergie universelle dans les outils et au niveau matériel. Oui, dans le fond, les véhicules. On passe par exemple à la compagnie Tesla. On pense aux voitures électriques de plus en plus chez les concessionnaires. Je pense à la Nissan Leaf, je pense à la Chevrolet Volt. Puis il y en a d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit. De plus en plus centré sur l'énergie plus que sur le pétrole. Parce que c'est avec les énergies renouvelables, puis ce sont l'énergie, elle est toujours accessible en abondance
ce qui est à l'inverse du pétrole, ce qui est une ressource limitée, non renouvelable. Donc, oui, l'énergie électromagnétique, j'ai vu quelque chose, un projet que Nikola Tesla a étudié sur le vaisseau spatial qui fonctionne avec l'électromagnétique. Donc, dans le fond, c'est vraiment l'effet de lévitation. C'est comme, dans le fond, c'est un champ électrique, un champ électromagnétique qui est vraiment en fonction puis qui fait lever le véhicule spatial. Et puis, et puis ça va très rapide. C'est vraiment intéressant comme idée. J'ai vu aussi quelques camions qui fonctionnent à l'électricité, qui sont en recherche présentement, des avions, des hélicoptères aussi, que ce soit au solaire, que ce soit à l'électromagnétisme aussi. Donc ça mériterait de vraiment d'être plus valorisé à ce moment-ci pour avancer. Donc de vraiment se départir du pétrole de plus en plus. S'en aller plus vers les énergies renouvelables et durables en tout temps. Les réplicateurs, pour ceux qui sont connaisseurs de Star Trek ou des fans de Star Trek, ce sont ces réplicateurs-là que moi je parle. Sinon, si vous ne connaissez pas Star Trek, c'est quoi des réplicateurs? C'est un ordinateur, une boîte, et puis qui construit la matière en tant que telle. Comme par exemple, dans le film de Star Trek, c'était soit je demande à la machine, je veux un verre d'eau. Et puis le réplicateur construit le verre et l'eau à l'intérieur. Il y avait une autre scène aussi, que c'était une assiette de poisson, puis de frites, je pense, de mémoire, là, je m'en souviens plus. Ok, donc c'est la recherche sur la physique de la lumière, physique quantique. Je pense que c'est plus dans ce domaine-là qu'on peut se concentrer de plus en plus. Et puis ça, l'avantage, c'est que tant qu'à puiser les ressources alimentaires dans la terre, on peut utiliser les réplicateurs puis vraiment combler nos besoins à chaque moment. On connaît aussi les imprimantes 3D. Les imprimantes 3D sont le prédécesseur des réplicateurs. Quant à moi, puis quant à certains connaisseurs dans ce domaine-là aussi. Des lits médicaux. J'ai pas la photo présentement, mais sur le site, je vais probablement le mettre dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Ce sont des lits qui font des diagnostics sur les patterns énergétiques du patient, et puis qui fait le traitement par la lumière, par la physique de la lumière, qui est fait par les fréquences aussi, plutôt que d'utiliser ah oui, il y a aussi la technologie de la régénération cellulaire par la lumière qui me vient à l'esprit, mais je pense que là je me rappelle d'avoir lu ça quelque part. Et voilà, il fallait absolument que je le dise. Fait que ça, dans le fond, ça va à l'inverse de la chirurgie par la scalpel, ou bien par le traitement qui selon moi ne permet pas d'avancer aussi loin qu'on le pourrait. Donc l'idée des lits médicaux qui fonctionnent avec la technologie de la lumière et de l'énergie permettrait de vraiment de soigner les patients de manière plus efficace et plus saine et moins
plus simple aussi. Et voilà. Pour le système scolaire maintenant, il y a le système scolaire en Suède ou en Finlande qui se base sur l'harmonie, c'est-à-dire l'équilibre études-plaisir de vivre. Donc, les étudiants, comme en Finlande, ils étudient 1 heure en classe, et puis ils ont 15 minutes de pause ou récréation. Puis vraiment focuser sur l'essentiel. Focuser sur l'essentiel de l'apprentissage. Puis qui puisse durer, puis qui peut valoriser chaque étudiant. Le Montessori, c'est un concept qui a été créé par Maria Montessori, qui stipule que le système d'éducation, disons-le, ancien ou qui ne fonctionne plus maintenant, cet ancien système-là fonctionnait plus sur le mental. Dans le fond, étudier, puis vraiment mémoriser ce qu'on apprend à l'école. Mais elle s'est rendue compte vraiment que ce n'est pas très productif à long terme. Parce que parfois on peut oublier certaines connaissances, on peut oublier certaines méthodes, certaines fonctions, certaines notions, et puis que parfois qui sont pas tant utiles à la vie pour certaines personnes. Peut-être pour d'autres oui, mais pour certaines personnes non. Donc ça favorise vraiment un apprentissage sur la création libre de l'enfant, de l'étudiant. Je vous invite vraiment de faire une recherche sur Internet pour avoir plus de détails. C'est d'autant plus intéressant. Et puis aussi sur les systèmes scolaires en Suède et en Finlande, il y a plein de vidéos, plein de livres, plein d'informations. Voilà. C'est ça. School is about finding your happiness, finding a way to learn what makes you happy. C'est exactement ça. L'école devrait être, selon moi, focusée sur trouver notre propre bonheur, notre propre alignement, et non sur mémoriser des notions pour pouvoir passer des examens, pour pouvoir réussir à faire nos devoirs et tout ça. Je crois que selon moi, c'est le gros le gros point à changer, vraiment. Puis l'objectif, c'est de vraiment trouver notre bonheur, trouver c'est ce qui nous rend heureux. J'ai eu une idée aussi des écoles d'habileté spirituelle, étudier la force. La force comme dans Star Wars. Oui, j'étais un fan de Star Wars, un peu comme étudier le corps intérieur, comment créer, comment apprendre à se connaître, et puis comment utiliser la vision pour créer, comment faire le voyage astral, comment se maîtriser soi-même aussi, comment se maîtriser sa propre conscience, comment utiliser le clair-senti, la clairvoyance, la clairaudience, qui sont d'autant plus importantes que d'autres choses aussi. On va passer au prochain point. 29 minutes. Je vais le faire rapidement pour pas que ça soit trop long. Je vais tenter d'arrêter ça à 35 minutes. On va voir si ça va marcher.
Bon, le concept zéro déchet, c'est de faire sa propre bouffe, utiliser des plats réutilisables, acheter en vrac, pour réduire les déchets. Finalement, l'objectif c'est de réduire les déchets, réduire la pollution. Souvent, l'air qu'on respire avec les déchets, c'est pas bon pour l'odorat. Et puis les ressources de plastique qui créent de la pollution à la fabrication et simplement jeter aux ordures, ça crée autant de pollution, que ce soit des emballages, de bouffe qui sont jetés aux poubelles et puis que ça crée de la pollution. Aussi les systèmes, les aliments transformés. Les aliments transformés qui peuvent contenir des produits chimiques pour la conservation. Puis souvent, il y a l'utilisation de beaucoup d'eau. Et puis souvent, ça crée de la pollution, un environnement plus malsain. Puis vraiment, le concept de zéro déchet, puis faire sa propre bouffe, ça permet d'aider à diminuer les effets sur l'environnement, à améliorer la qualité de vie, la qualité de l'air, à moyen et à long terme. Le prochain point, le transport, quelque chose que j'aime beaucoup, le vaisseau spatial de Nikola Tesla, j'en ai parlé tantôt, je ne vais pas revenir là-dessus. Le transport en commun marche comme moyen de transport vers les services. Besoin de faire en sorte que le temps ne soit pas focus. Arriver à tel moment, à telle heure. Souvent, on doit se rendre au travail le matin puis revenir à la maison le soir. C'est un exemple commun. Puis souvent, on utilise les voitures pour faire du voyagement. Puis souvent, le temps, là, ça presse, là, je dois aller au travail, et puis ça presse, j'ai un rendez-vous, et puis je crois que nous, les humains, on est vraiment focusés sur le travail, et puis focusés sur le stress avec le temps, et puis je crois que c'est vraiment quelque chose qui mériterait plus d'attention, et puis qu'on pourrait tous changer. Comme moi, dans le fond, je prends l'habitude d'aller à l'épicerie à pied, ou à la pharmacie à pied, ou au dépanneur à pied à côté de chez moi, même si ça prend une demi-heure de marche, ou 45 minutes de marche. C'est vraiment, puis vraiment ça focus. C'est vraiment bénéfique pour l'être humain, pour le corps humain, de faire de l'exercice et puis de respirer de l'air de plus en plus. C'est vraiment le fun. Le film No Solar, je sais pas pourquoi j'ai mis ça dans le transport. On oublie ça. À la campagne, partage entre voisins, partage de culture. Oui, c'est ça. Fait que de fond, au lieu pour les environnements ruraux, donc le partage entre voisins, partage de culture, se faire des jardins communautaires, jardins collectifs. Ça éviterait de vraiment voyager, aller à l'épicerie et tout ça. Ça permettrait de vraiment puis surtout le concept de quartier, de mini-maison, ça permet de vraiment c'était une idée ici au Québec qui a été lancée, et puis favoriser un jardin collectif pour par exemple 10 locataires de mini-maison. Ça permet de partage, ça permet de l'échange de travail, ça permet de focuser sur la communauté. C'est plutôt que du concept individualiste, comme que je parlais tantôt. Le prochain point, je vais le passer. Je vais essayer de faire ça vite.
Donc le partage inconditionnel de soi, partage inconditionnel de nos services et produits, habiletés. Il y a quelques années, il y avait eu l'idée de Nezara qui est principalement basée sur l'objectif d'un équilibre financier pour tout le monde, qui aiderait tout le monde à avoir accès aux besoins et services de manière équitable. Okay? Donc ça c'est un concept, je ne sais pas à quel point c'est viable aujourd'hui en ce moment, mais il y a quelques années ça l'était. C'est un concept qui est basé sur l'or et non sur le dollar qui n'a plus de valeur vraiment. Donc 35-45, donc c'est ça. Je vais finir ici. Donc donc ça s'est bien passé finalement. Je crois que je me sens bien. Je me suis bien exprimé. Puis au début ça me prenait vraiment du courage pour exprimer ça, parce que c'était la première fois et puis je l'avais tellement gardé à l'intérieur de moi. J'avais peur de l'exprimer avant et puis je pense que j'ai réussi. Voilà. Et puis j'espère vraiment que ces idées-là vont permettre de faire avancer les choses et puis surtout la matière d'énergie. La matière de l'énergie, l'utilisation de l'énergie, ça mériterait vraiment d'être plus concentré sur l'énergie, que ce soit la médecine, que ce soit le transport, que ce soit n'importe quoi, dans n'importe quel environnement de notre quotidien. Donc si vous avez écouté jusqu'à la fin, ben merci beaucoup, j'apprécie. Et puis ouais, c'est ça, fait que je me sens bien, ça s'est bien passé, je pense que ma peur a été purgée et puis et bien voilà. Donc sur ça, merci encore une fois, merci infiniment, et puis à une prochaine vidéo. Bye. Ah oui, je vous envoie tous mes vœux de paix, d'amour, de bien-être et de bonheur pour chacun d'entre vous, pour chaque être vivant sur ce monde, dans cet univers, et faisant en sorte de créer ensemble, de manière unie, un monde harmonieux, équitable pour tous. Et voilà. J'envoie ça moi aussi dans l'univers. Ok. Ciao. Bye.